voilà, on est là, point des besoin peut-être de se présenter encore, mais on doit le faire pour ceux qui n'étaient pas avec nous depuis le début. Nous sommes là, je crois, depuis le samedi, depuis le samedi, nous sommes ensemble. Et nous sommes en train de parler des 40 sources de tension dans le mariage. Voilà, les 40 sources de tension. Il y en a qui ont déjà pris l'habitude, voilà. Les rendez-vous, c'est chaque jour à partir de 14 h, c'est pourquoi nous sommes présents. Nous avons déjà commencé ce sujet et je pense que c'est intéressant pour ceux qui ont déjà suivi. Mais pour vous qui venez de commencer, à la radio comme à la télévision, restez branchés. Nous avons comme ça 2 heures. Pendant 2 heures, nous allons découvrir les quelques sources de tension dans le mariage. Et nous avons déjà développé 6. Quand je parle de nous, ce n'est pas moi, mais puisque vous voyez, pour vous qui suivez à la télé, nous sommes à 2. Le révérend récite Moïmandakou, le visionnaire des ministères Génération Joël, que vous avez peut-être l'occasion de suivre un peu partout, mais il est en séjour à Kisangani depuis un temps et a bien voulu partager avec la population bohémaise cette thématique qui est aussi importante, qui intéresse même le marié et aussi les non-mariés. Pasteur, bonjour. Bonjour, Tété. Comme chaque jour, aujourd'hui, vous êtes également en forme. Ouais, ça va, ça va. Très bien. Oui, oui. Ok, il n'y a pas de problème, hein? Ça non, va, pas de problème, ça va. Madame, ça va? Bien que ouais, ça va, les enfants, la famille, tout le monde. Très bien. Ok, je suis contente. Merci, pasteur. Elles sont en train de prier pour nous, pour que l'émission se passe bien. Amen, vraiment. Merci, pasteur. Et voilà, nous avons déjà décortiqué comme ça 6 sources. Pour vous qui n'étiez pas avec nous, écoutez, je vais vous le rappeler. On a commencé par l'égoïsme qui est l'une des sources de tension. Oui. Il y a la gestion des priorités. Qu'est-ce qu'on doit faire en premier? Soit c'est la femme ou le monsieur qui réclame. Donc comment gérer les priorités? C'était la deuxième source. La formation ou l'information. Parce que chaque partenaire a ses insuffisances et ce qu'il connaît. Quelque part, on doit s'entraider dans la formation. Il y a aussi les passés qui nous rattrapent toujours. Ce qu'on a fait avant, si on a combattu beaucoup de guerres, ça nous rattrape toujours. Donc ça aussi, c'est parmi les sources de tension, c'était la 4e source. Et la 5e source, il y a la confiance dans le mariage, qui est aussi une source de tension. Et puis, bitumba, bagarre, c'était la 6e source. C'est par là que nous nous sommes arrêtés hier. Mais avant de commencer, on ne change pas d'habitude. Nous allons démarrer par vos questions. Les questions qui sont restées en suspens hier. Nous allons commencer par là, parce que nous le disons tous les jours que le révérend Réussite est là. Pour vous qui nous suivez, sans vous, il ne serait pas venu à Kisangani. Et puisqu'il veut vraiment développer ce thème, certainement c'est pour résoudre certains problèmes que vous avez. C'est pourquoi il est obligé et il s'est donné ses devoirs de répondre à toutes les questions. D'ici que vous verrez nous afficher, mais commençons déjà par les réponses des questions restées en suspens. Pasteur, nous pouvons commencer avec les questions? Il n'y a pas de problème, je suis prêt. Voilà. Ici, il y a un monsieur qui dit, pasteur, j'ai un problème qui me dépasse. Ici, à Kisangani, mon épouse a abandonné les enfants à cause de leur impudicité. Est-ce que je puis la retourner à la maison? Aidez-moi, pasteur. Bon, vous ne pouvez pas retourner quelqu'un qui ne veut pas, et ne veut pas du mariage, d'autant plus que je vois que nous en parlerons quand nous toucherons l'infidélité comme étant source de tension. Elle ne veut pas du mariage. Donc comme elle ne veut pas du mariage, elle préfère aller se prostituer. Donc je crois qu'elle est comme un enfant. Vous savez, un enfant prodigue, il faut le laisser partir et de lui-même il doit revenir. Quand il va manger les carouges réservés au pourceau, il va revenir. Mais pour une brebis égarée, là on peut aller chercher la brebis égarée. Donc c'est pour dire qu'il y a des femmes qui, respectant le principe, donc tout est réuni, pression, température, tout est réuni, elle prend une décision responsable qui dit « je ne veux plus du mariage ». Qu'est-ce qu'on fait d'une personne comme ça? C'est une décision réfléchie. Alors, il ne peut pas remettre une femme à la maison dont les idées sont à l'extérieur. Il va mourir très tôt. Parce que moi, je pense que quand on demande qu'elle revienne, certainement, elle a compris. C'est sûr qu'à un moment donné, peut-être qu'après être partie, abandonner les enfants, parce que quand on demande qu'elle revienne, c'est qu'elle a commencé, elle a résolu en elle-même
peut-être que ce que je fais là-bas n'a pas d'importance ou ça ne marche pas parce que même l'enfant prodige, quand il est parti, à un moment donné, il s'est résolu à lui que non, mais pourquoi je peux rester ici, il vaut mieux rentrer dans la maison de mon père. Peut-être qu'elle aussi, c'est le cas. Est-ce que si elle venait présenter ses excuses, elle ne peut pas être récupérée? Elle peut être récupérée si le mari est prêt à un grand cœur pour le pardonner, parce que c'est la seule voie que la Bible nous permet de divorcer, c'est quand il y a impudicité, quand il y a adultère. Mais bon, s'il a un cœur pour le pardonner, et quand s'il le pardonne, nous devons il y a un travail qui doit être fait là-dessus, parce qu'il y a ce qu'on appelle les causes et les effets des causes. Qu'est-ce qu'on appelle les causes? Qu'est-ce qu'on appelle les effets des causes? C'est qu'il y a des gens, quand ils sont en train de travailler, par exemple, vous regardez un enfant qui se comporte mal. Quand il se comporte mal, vous vous dites, non, cet enfant est impoli. Pourquoi? Parce que vous voyez les effets des causes. Mais vous chercherez, quand vous chercherez à savoir pourquoi cet enfant se comporte mal, vous allez vous rendre compte peut-être qu'il n'a pas grandi avec ses parents, c'était un vagabond, ses parents avaient divorcé, il l'a laissé dans la rue, tout ça, et l'enfant est devenu sans éducation, et c'est ce qui fait qu'il se comporte comme ça. Donc ce n'est pas le fouet qui va le redresser, mais c'est par contre reprendre son éducation qui va vous aider. C'est la même chose avec la femme. Peut-être qu'elle se comporte comme ça parce qu'il y a des esprits méchants qui continuent à troubler cet enfant. Et nous chercherons peut-être sa délivrance pour que cet enfant soit guéri de ses maux. Et pour que cette femme soit guérie de ses maux, c'est alors qu'on peut voir également comment les remettre ensemble et les aider à marcher sur un nouveau pas. Mais vous savez qu'il y a aussi un facteur, pasteur, souvent le mari peut-être par amour peut accepter, mais plus nous vivons dans la société, il y a des gens qui nous voient par-ci par-là, et vous dites, hé, mon bas de la zoba, ajoute-moi sur déjà, qui voit un peu ce que... En fait, c'est une décision résolue. Quand tu acceptes ça, accepte la honte, parce que tout le monde l'a vu, c'est prostituée. Tu dois prendre une... Il ne faut pas faire comme si, non, elle m'a manqué, non. Sois prêt à accepter la honte. Sois prêt à accepter. Je donne un exemple qui est valable. C'est-à-dire que quand je décide d'épouser un albinos, je dois réfléchir que dans le milieu où j'habite, il y a des gens qui parleront, tout ça. Il ne faut pas. Quand tu es déjà dedans, oh, les gens ont beaucoup parlé, alors moi je vais divorcer. Non, on réfléchit avant d'entrer dans cette alliance. C'est très important. C'est pour cela que nous disons aux gens que le mariage, ce n'est pas un contrat où vous décidez comme vous voulez, comme si vous voulez acheter un terrain une parcelle. Non, le mariage, vous devez raisonner. Vous devez raisonner que je suis en train d'entrer dans un contrat qui stipule que nul ne peut séparer ce que Dieu a uni. C'est-à-dire que demain, il est possible qu'on me dise que cette femme est sorcière ou que le mari est sorcier. C'est-à-dire que c'est une décision responsable que je dois prendre avant d'entrer dans le mariage. Mais quand vous êtes déjà entré, vous devez comprendre qu'il y a le contrat qui dit que nul ne sait pas ce que Dieu a uni. Cherchons des solutions. C'est comme je l'ai dit, je le répète même aujourd'hui, que nous sommes habitués à consommer les produits finis. Le mariage n'amène pas de produits finis. Le mariage amène des gens qui doivent travailler sur leur contrat. Ils doivent travailler pour que demain, notre partenaire donne le meilleur de lui-même. Donc, vous avez suivi, c'est apprendre à laisser, ça dépend de votre conviction. C'est ça la réponse. Donc, parce qu'il y a une autre question, est-ce que c'est important de contracter un mariage religieux? Il faut arriver jusqu'au niveau de la bénédiction à l'église. Pour nous les chrétiens, nous en avons besoin. Un mariage religieux, ce n'est pas un mariage seulement là où il y a pom, les gens viennent, tout ça, non. Même voir le pasteur qui prie pour vous, c'est un mariage religieux. Est-ce que vous pouvez vraiment nous aider à comprendre ça? Parce que les gens aiment bien que ce soit dans une église, en voile, et c'est forcément être vêtu de robe blanche, et puis aller à l'église, que tout le monde vous voit. Est-ce que ça peut se faire à la maison? Ça peut se faire partout? Ça peut se faire à la maison. Comment? Ça peut se faire à la maison du pasteur, ça peut se faire dans votre propre maison. Je me rappelle, je suis allé en Afrique du Sud. J'ai amené il y a un garçon qui m'avait demandé si je pouvais l'aider à faire voyager son épouse. On est arrivé en Afrique du Sud. Quand on est arrivé, le garçon m'a demandé si je pouvais l'aider à amener sa femme. J'ai amené sa femme en Afrique du Sud. On est arrivé ensemble, tout ça, et il devait attendre.
Mais la fille n'avait même pas où rester, tout ça. Il fallait qu'elle aille négocier chez un frère pour qu'elle soit hébergée un moment, qu'elle commence à chercher l'argent de frites, l'argent de carottes, tout ça. J'ai dit, mon frère, tu cherches, tu t'es fait souffrir pour rien. Moi, je suis pasteur. Tout est réuni. Tu attends quoi? Moi, je peux prier pour vous le soir, vous allez chez vous. Et avec l'alliance et tout, mais les Même s'il n'y a pas d'alliance, même s'il y a l'alliance, quand je prie, c'est le mariage. Oui, ça aussi, c'était une question, parce que c'est obligation. Parce qu'ils avaient déjà donné, le garçon avait déjà doté, la fille restait même dans la belle famille, pendant plus d'une année. Ils sont déjà partis à l'état civil et tout. Oui, tout était déjà fait. Donc, elle attendait seulement récupérer sa femme. Donc, vous comprenez que... Pour le chrétien, c'est une obligation. Même si vous n'êtes pas encore parti à l'état civil, je veux donner... je ne suis pas un agent de l'état civil, je vais vous dire une chose. C'est-à-dire, même si vous n'êtes pas encore parti chez l'état civil, on vous a marié, c'est pas du tout, vous êtes ici. Mon frère, régularisez seulement. Faut pas, parce que les gens sont toujours malins. Oh non, elle n'est pas reconnue à l'état civil. Toi, tu crois que le mariage entre en vigueur quand tu te retrouves devant ce papa de l'état civil? Tu as décidé de te marier, vous avez déjà fait le mariage coutumier. Quand vous arrivez en ville, tout ce que vous faites, c'est régulariser. Mais le mariage a déjà lieu. Parce que là, vous n'êtes pas couvert juridiquement. Non, c'est ça. Il y a des étapes. Parce que moi, je sais, les églises, on ne peut pas accepter de bénir un mariage qui n'est pas passé par l'état civil. Il y a des choses qu'on doit quand même respecter. N'est-ce pas, on dit, il y a Kaïsa, là, c'est ce qu'on dit, non? À Dieu, c'est qui attend. À Dieu, c'est qui attend. Dieu. À Dieu, voilà. À César, c'est qui à César. En fait, je voudrais te dire une chose. Il y a des mariages, nous constatons que les gens sont déjà mariés. Cet homme peut être même un pasteur, il est déjà marié. Tout ce que nous conseillons, c'est régulariser. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas mariés. Vous comprenez? Parce que vous ne pouvez pas venir me dire à moi, un pasteur, pour dire non, papa, nous n'avons jamais été à l'état civil, donc c'est-à-dire que comme j'ai trouvé une étudiante là, je commence à vivre avec elle, on va aller à l'état civil. Je dis ça, tu es un tricheur. Ce que tu as à faire, c'est régulariser. C'est très important. Régulariser à l'état civil. À l'état civil. Voilà, donc il faut commencer par régulariser. Elle n'a pas pu venir à l'église. Non, c'est-à-dire que vous étiez déjà mariés. Je parle de gens... Quel mariage? Mariage coutumier. Mariage coutumier. coutumier. Mariage religieux. Vous n'avez jamais été à l'état civil. Vous avez déjà 2 enfants. Régularisez, non? Au lieu de faire le mariage, il faut être comme maintenant là, je sens que je ne l'aime pas. Il y a une fille là que je veux courtiser. Non, ça c'est être malin et vous êtes en train de détruire votre foyer. Pasteur, vous voulez me dire qu'on peut commencer par la dot, les religieux et puis le civil? Ça c'est fait. Ce n'est pas de la science exacte. Ça c'est fait. Non, mais est-ce que c'est comme ça non, nous voulons qu'on éveille seulement les gens pour dire qu'il faut aller à l'état civil, tout ça, ainsi de suite, tout ça. Mais les mariages, il y a des gens ici, tels qu'ils sont en train de me suivre. Ils sont venus faire des mahagis. C'est seulement le mariage coutumier qu'ils avaient déjà fait. C'est pour cela qu'en tant que pasteur, régulièrement, nous appelons nos bien-aimés qui sont déjà mariés, disons, venez, on prie pour vous, pour que la bénédiction du Seigneur soit sur votre mariage, ainsi de suite. Mais ils sont déjà mariés. Oui, mais la bénédiction du Seigneur, là, jusque-là, je ne refuse pas, pasteur. Mais là où je ne vous comprends pas, comme on doit commencer par la bénédiction nuptiale donc à l'église, par rapport à l'état civil, parce que moi je me dis, en tout cas, il y a de ces pasteurs qui n'acceptent pas de venir en mariage qui n'est pas passé par l'état civil. Donc c'est comme vous êtes encore dans l'irrégularité et il faut vraiment passer par l'état civil et puis venir. On ne va pas commencer par l'église et puis aller à l'état civil. Là, moi, je ne pense pas que c'est là. Je crois que même les téléspectateurs comprennent que j'ai déjà répondu à cette question. Vous avez répondu, mais moi je ne pense pas qu'en droit congolais, c'est là, même dans les droits coutumiers congolais, je ne crois pas que ça se passe comme ça, pasteur. Maman, il faut que tu me comprennes. Je ne dis pas que quand vous voulez marier, vous vous mariez. Hein? Vous n'allez pas partir à l'état civil. Nous sommes en train de régulariser les gens qui sont déjà dans des problèmes. Vous comprenez? C'est-à-dire que quelqu'un s'est marié, il a négligé l'état civil. Il s'est marié, peut-être il a négligé le mariage religieux. Il s'est marié. C'est-à-dire, on est en train de régulariser. Mon frère, qu'est-ce que tu n'as pas encore fait? Il y a des gens qui se sont mariés, même coutumièrement, mais qui n'ont pas encore terminé la dette. On leur demande à l'église, mon frère, la Bible déclare que nous devons vivre en paix avec tous. Sans cela, personne ne verra le Seigneur. Mais régularise parce que c'est une dette. Alors, quand il va payer la dot, cela ne signifie pas que le mariage commence là. Le mariage a déjà commencé, mais nous sommes dans la période de régularisation. C'est-à-dire qu'il a une dette,
il n'a pas encore, il n'a jamais été à l'état civil, il va à l'état civil, peut-être ils se rendent compte qu'ils ont eu beaucoup de problèmes et qu'il faut que le pasteur prie pour eux. Le pasteur prie pour eux. Donc on est dans la régularisation. Je ne refuse ni le mariage coutumier, ni l'état civil, ni le mariage religieux. Je ne refuse rien, mais on régularise. C'est ça qui est important. La question ici, c'est... Moi, j'ai compris pour ceux qui étaient déjà mariés et qui veulent régulariser. Là, ce n'est pas une régularisation qu'on cherche, mais plutôt on veut contracter ce mariage-là. Wow. La procédure, la personne qui pose la question, si nous devons revenir à la question, elle dit, est-ce que c'est obligatoire d'avoir un mariage, d'arriver jusqu'à un mariage religieux? Si vous ne voulez pas du mariage religieux, vous êtes marié. Voilà. Une autre question qui s'ensuit, c'est celle de savoir si, parce qu'on a parlé de régulariser, là j'ai compris. Mais pour ceux qui ne se sont pas encore mariés, quelles sont les étapes à suivre pour arriver à l'église? Les étapes à suivre pour arriver à l'église. Ils doivent se fiancer d'abord. S'ils ne se fiancent pas, ils décident de se marier. Ils commencent avec la famille parce que nous allons trouver, ce sont les faits sociaux, nous allons trouver d'abord la famille. Et dès que la famille nous donne la main, parce que finalement, à l'état civil, comme nous organisons, à l'état civil, on va finir par vous dire, là où vous êtes, à l'état civil, on va finir par vous dire, est-ce que la dot a été versée? Oui. Est-ce que les familles, vous êtes d'accord? Oui. Donc, comme c'est déjà terminé, l'état civil, nous aussi, nous les déclarons mariés. Voilà. Là, c'est compris. Le pasteur, il y a également la sœur Christelle qui veut savoir la durée de fiançailles. Apparemment, comme j'ai dit, ce n'est pas de la science exacte. J'ai déjà répondu à cette question. Oui, mais elle est revenue précédemment. J'ai dit, ça dépend. Moi, je ne vous encourage pas que vous puissiez durer dans cette période. C'est pour cela que les gens se comportent mal avant l'indépendance et après l'indépendance. Ce n'est pas bon. Donc, ils vivent déjà le mariage dans les fiançailles. Imaginez-vous, dans une relation d'amour, vous faites 6 ans, 10 ans. Mais vous serez même fatigué de vous-même. C'est pour cela qu'il y a des gens qui ont consommé le mariage avant le mariage. Le jour du mariage, quand le pasteur dit, maintenant vous pouvez tout faire, ils disent au pasteur, quel retard, on a déjà tout fait. Donc il y a des gens même qui peuvent, le jour du mariage, donc le garçon commence à regarder, à suivre même un film, il va dormir à 2h du matin. Parce que qu'est-ce qu'il y a de nouveau là? Il n'y a plus de nuit de noces. Il n'y a qu'une continuité. Il n'y a même pas de nuit de noces, on ne peut même pas appeler une nuit de noces. Voilà. Cette réponse me pousse à vous poser une autre question qui ne vient pas de moi, toujours de spectateurs et auditeurs, qui pose la question de savoir, avec une fille, c'est un monsieur, c'est un fiancé qui a fait longtemps avec la fille, la fiancée, mais quand il était prêt à se marier, non, il a abandonné cette fiancée-là pour aller trouver une autre. Avec cette fiancée-là, ils se sont présentés pour se marier. C'est là où il est parti pour se marier. Et maintenant, la fiancée, choquée qu'elle était, l'ancienne, parce que ça faisait déjà très longtemps leur histoire, elle est allée maintenant brouiller même la cérémonie, donc le désordre, passer, donc s'opposer à ce mariage-là. Qu'est-ce que vous dites? Bon, est-ce que la loi la protège? La loi ne la protège même pas. Comme on dit, avant le mariage, on t'a consommé. Je vous ai dit que le mariage, ce n'est pas un contrat, ce n'est pas une vente à gusto. Là où pour acheter, il faut goûter la marchandise. Non. C'est-à-dire que le fait que le garçon a tout consommé, il a vu même tes points faibles. Il a dit, bon, maintenant j'ai choisi une autre personne. Maintenant tu commences à dire, oh, je vais troubler. S'il se décide d'aller se marier sous l'arbre, ils vont se marier. Ce n'est pas parce que tu amènes des troubles que tu vas le faire revenir en arrière. Le problème, c'est seulement la vengeance. Respectez-vous, vous jeunes filles. Ne consommez pas le mariage avant le mariage. Les hommes ici sont parfois terribles. Il va revenir avec un bon français, étant donné que, vu que, cependant, la famille déclarant, non. Mais le problème, c'est que le cœur est déjà parti ailleurs. C'est pour cela que, au moins, vous savez pourquoi les filles regrettent, elles pleurent? Pourquoi? Parce que j'ai tout donné, mais le mari vient de me décevoir. Et puis, vous savez, c'est ce que j'ai dit la fois passée, que votre histoire va vous rattraper. Même la fiancée, même celle avec qui tu entres en mariage, elle va garder temps pour dire la cérémonie a été troublée à cause, comme on dit toujours, à cause de Kindumbanayo. Tu as vu comment la cérémonie a été, même mes frères ont été déçus. Tu vois un peu. Mais demain, tu vas dire non, fais-moi confiance, je vais te faire confiance avec ce que j'ai vécu le jour du mariage. Déjà, tu as commencé, ton comportement a commencé à arranger ton mariage. Voilà. C'est un couple qui commence déjà avec le... Ça commence déjà très mal. Pasteur aussi, toujours dans cette idée-là, il y a un monsieur qui est chaste, un fiancé, avec une fille fiancée qui a déjà un enfant. Et la famille du fiancé, le fiancé du mari, donc du futur, est en train de s'opposer
à ce mariage-là? Qu'est-ce qu'il peut faire? Parce qu'il veut bien, il aime bien cette fille, il aime bien qu'elle a un enfant. Si vous avez un enfant, vous êtes qualifié pour le mariage. Si vous êtes veuve, vous êtes qualifié pour le mariage. Si la personne qui aime veut épouser une veuve, veut épouser une fille qui a déjà un enfant, il n'y a pas de problème. Surtout, les hommes disent, il faut faire la différence. Tu n'as pas d'enfant ou tu es chaste? Parce que chaste, c'est... Non, mais c'est ça aussi la question que je me pose, parce qu'il a écrit qu'il est chaste. Est-ce qu'il est chaste ou il n'a pas d'enfant? C'est ça le problème. C'est-à-dire que, vous savez, aujourd'hui, nous commençons, même l'Église donne de la valeur aux filles qui ont avorté 6 fois, au lieu de donner, mais ils ne veulent pas donner de la valeur à la fille qui a refusé d'avorter pour ne pas pécher, pour ne pas tuer et garder son enfant. Quand vous aimez, je vous ai dit depuis le début, quand vous aimez vos parents, tout le monde là, tout leur rôle, l'église, les bourgmestres, l'environnement, je ne sais pas, le Facebook, tous ces gens, leur rôle, c'est vous conseiller. Mais la décision, c'est vous qui devez la prendre. C'est très important. C'est un contrat d'amour. Ce n'est pas un contrat d'affaires. C'est un contrat d'amour. Vous vous aimez malgré ça parce que vous pesez. Vous regardez, bon, malgré qu'elle est comme ça, mais elle a ses atouts, elle a ses atouts. Pour moi, elle me convient. Parce que ton père peut dire non, il faut une vierge. Mais elle peut être une vierge mal éduquée, elle peut être une vierge sorcière. Donc, c'est-à-dire la virginité ne conclut pas tout. C'est pour cela que nous tenons à dire aux gens. Quand vous-même, vous prenez la responsabilité de dire, je vais épouser une fille mère, au moins demain, s'il y a des problèmes, vous allez vous assumer. Mais pas que votre père, votre mère ou le pasteur vous exige de prendre cette fille à mariage, vous la prenez à mariage et demain, vous avez des problèmes, vous commencez à dire, si je savais. Non, vous avez été irresponsable. Et vous savez pourquoi? Nous, les Noirs, nous avons un problème d'irresponsabilité. On fuit même nos responsabilités. Là, nous devons prendre une décision. On commence à dire, non, j'attends que ma mère dise quelque chose. Le problème n'est même pas de ma mère. Le problème, c'est que tu es irresponsable. Il y a des gens qui sont irresponsables, même à 40 ans. À 50 ans, il est dans son foyer, il dit, cette affaire, je vais demander à maman demain. Est-ce que maman, à ton âge là, maman, hein, tu dois être quand même responsable. Hein? Il y a quand même des ministres de ton âge. Donc ils vont commencer, si tu étais ministre, tu allais commencer à demander, maman, qu'est-ce qu'on fait avec l'agriculture à la chope? C'est quoi ça? Les gens doivent être responsables. Les Noirs ont un problème, ils doivent être responsables. Vous allez voir un petit blanc de 22 ans qui a la MONUSCO ici. Il prend sa décision d'épouser une boyomesse. C'est sa décision et ses parents acceptent. Mais il y a qu'ici chez nous, oh non, quand on la regarde, on dirait que nos chefs coutumiers s'étaient battus en 1960. Non, les chefs coutumiers, que ça concerne, ça me concerne. Je me réserve de poser la question parce que ça va venir. Hein. On donne la priorité à nos téléspectateurs. Il y a beaucoup de questions ici par rapport à ces téléspectateurs. Il pose la question de savoir, il dit, s'il vous plaît, pasteur, acceptez de bien répondre, en tout cas, acceptez de répondre à mes préoccupations. Ça doit être entre la femme et l'homme, qui est le plus amoureux, qui est le plus jaloux, et qui pardonne facilement. Donc c'est 6 comme ça, c'est 8 même. On commence par les 3 premiers. Qui est le plus amoureux, le plus jaloux et qui pardonne facilement. Ça, je ne sais pas comment je vais répondre à cette question parce que, comme je l'ai dit, ce n'est pas de la science exacte. Il est toujours possible que dans un foyer, que ce soit l'homme qui aime, tout comme dans un autre foyer, que ce soit la femme qui aime beaucoup, qui pardonne. Ça dépend de la qualité que les hommes ont, des vertus que les partenaires ont. Vous pouvez les trouver dans un foyer, l'homme demande facilement pardon, ou sait pardonner facilement, mais la femme est une rancunière parce que peut-être quand vous voyez l'histoire, il a vécu là où il y a eu des guerres tribales, tout ça, son cœur est serré. Elle ne sait pas pardonner depuis chez elle. Donc ça dépend, ça peut être l'homme ou la femme, ça dépend. Je crois que ce sera la même réponse pour toutes les autres questions. Pour toutes les autres questions. Qui est fidèle, qui évite des problèmes. Celui qui est fidèle, c'est celui qui est fidèle. Qui est patient. C'est celui qui est patient. Qui souffre beaucoup. C'est celui qui souffre. Qui tient à sa personne. C'est celui qui tient à sa personne. Non, qui tient à ses promesses plutôt. C'est celui qui tient à ses promesses. Voilà, pasteur. Une autre question. Je vois que vous avez suivi, hein, vous avez vos réponses. Pasteur, après 2 ans de mariage, je me rends compte que ce que mon mari veut ne me met pas à l'aise. Donc tout ce que veut le mari ne me met pas à l'aise, puisque j'attendais de lui. Tout ce que j'attendais de lui n'est pas ce que je vis maintenant dans mon mariage. Et mon mari change du jour au jour. Et j'ai peur de perdre mon mariage. Que dois-je faire, pasteur? Nous tous, garder le mariage, protéger le mariage, c'est la responsabilité de tous.
La responsabilité des parrains, la responsabilité des parents, la responsabilité de la société, la responsabilité des deux partenaires, hommes et femmes, ils doivent protéger le mariage. L'homme est changeant, l'homme se développe. Je vous ai dit que nous sommes habitués aux produits finis. L'homme est venu peut-être avec des éléments de la campagne électorale. Non, tu vois chérie, quand je te vois, moi, c'est toi. Je sens même là où je suis, quand tu n'es pas là, que l'oxygène n'est pas suffisant. C'est toi qui es pourvoyeur de l'oxygène. Tout ce que vous racontez là, non, quand je vois tes dents, on dirait les murs de la sécurité d'Israël. Tout ce que tu racontes, tout ça, c'est bien. Oh, les murs de la Maison Blanche, tout ça, respecte tout, c'est bien tout ce que vous racontez. Maintenant, quand vous entrez dans le mariage, vous n'êtes plus dans la campagne électorale. L'homme commence à sortir maintenant, c'est vrai, son vrai caractère. Maintenant, il faut travailler. Travaille ton mari, travaille ta femme. C'est très important. Quand tu travailles ton mari, quand tu travailles ta femme, maintenant vous commencez, en vous découvrant, vous allez tailler peut-être ce caractère, il n'est pas bon. Vous venez peut-être d'une famille. Vous vous injuriez même avec les oncles, avec les parents, tout ça. Les injures sont... Vous savez, il y a des familles, hein, les injures, c'est monnaie courante. Quelqu'un peut appeler même son frère. Mais cet imbécile est où? L'autre dit, ah, cochon, viens ici. Donc, ils sont à l'aise avec les injures. Mais tu peux arriver dans un mariage, tu dis à ta femme imbécile. Ta femme dit, moi imbécile. Est-ce que tu sais ce que c'est imbécile? La femme commence à expliquer imbécile parce que, à quoi la français pesant? Imbécile signifie ça. Qu'est-ce que c'est? Non, c'est pour blaguer. Non, blague avec autre chose. Moi, pas imbécile quand même. Et tu vois ce que ça fait? Tu commences à avoir des problèmes. C'est maintenant là, vous commencez à travailler que non. Les injures, ce n'est pas bien. Ça amène ça détruit les relations. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. La femme taille le mari taille la femme. Les deux sont en train de se tailler mutuellement de manière à présenter un mariage. Bien, c'est pour ça que nous avons dit déjà dans Ésaïe 40, du verset 3 à 5, il faut que les montagnes soient abaissées, il faut que les vallées soient exaucées, que tout lieu tortueux soit aplani. C'est alors que vous verrez la gloire de Dieu. C'est alors, si A est l'ami de B et B est l'ami de C, alors A est l'ami de C. Voilà. Donc ce sont les conditions qui nous produisent les conséquences alors. Voilà, merci pasteur. Il y a encore une... Bon, je ne crois pas que ça c'est vraiment une question. Et certainement, ce téléspectateur ou auditeur a posé sa question quand on a parlé hier sur tout ce qu'on devait dire de son passé. À un moment donné, vous avez même donné un exemple et dire non, voilà, mais si vous avez un enfant, il faut le dire à l'avance que le partenaire a découvrir après. Et ici, qu'est-ce qu'il dit, pasteur? Une réalité cachée se découvre dans le mariage. On peut rester avec un partenaire qui ne vous avait jamais dit certaines choses que vous allez découvrir. Donc c'est comme pour dire qu'il fallait seulement dire toute la vérité avant. Oui, vous savez, on ne va pas couper le mariage, on ne va pas arrêter le mariage parce qu'il y a une vérité qui vient de tomber. Mais vous avez blessé le mariage. Et quand vous blessez le mariage, vous ne savez pas c'est dans combien de temps qu'il sera restauré. Parce que vous avez blessé la confiance de quelqu'un. Vous dites, après le mariage, vous dites 2 ans après ou 3 ans après, vous dites à votre mari que j'ai laissé 2 enfants à Lituri et je suis venu ici, tout ça. Le mari dit, c'est ce que tu m'as fait. Et maintenant tu vas commencer, oh pasteur, priez pour mon mari parce qu'il n'a pas confiance. Mais je vous ai dit que la confiance, ce n'est pas la foi. La confiance, on doit travailler sur la confiance. Produisez des fruits qui montreront à la personne que maintenant je peux m'investir pour une nouvelle confiance. Tant que vous ne posez aucun acte salutaire ou aucun acte qui me prouve que je peux avoir confiance, je manquerai toujours de confiance. Or, quand on manque de confiance, c'est très dangereux. Vous allez vous retrouver comme dans certaines sociétés, quand vous parlez d'une chose, la personne se dit, derrière, qu'est-ce qu'il y a? Ça sera comme maintenant comme en politique. Quand les autres disent oui, ils disent oui pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas trouvé un avantage. Non, nous on refuse aussi le oui. Donc vous voyez que ça ne doit pas... Le foyer, c'est un contrat de confiance, un contrat d'amour, une alliance d'amour. Alors là, nous devons savoir nous investir afin de gagner le cœur de notre prochain. Voilà. Pasteur, je suis dans une situation grave avec ma fiancée, ma proposante. Elle aime trop l'argent. Pas d'argent, pas d'amour. Ce n'est pas là une façon d'être infidèle. Un conseil, s'il vous plaît, pasteur. Vous n'avez même pas besoin de parler d'infidélité ou de quoi. Le problème, c'est que le caractère se fait. Pendant la campagne électorale, le candidat vous dit déjà que non, quand moi je serai député, je vais vous faire souffrir. Mais vous n'avez qu'à prendre vos responsabilités. Vous savez déjà qu'elle aime l'argent. Elle, c'est l'argent. Quand tu mets seulement l'argent, maintenant elle montre l'état. Quand il n'y a pas d'argent, ça c'est quel avenir? Vous avez déjà détruit l'avenir. Moi, je peux vous conseiller. Si c'est ça le problème vraiment, arrêtez. Arrêtez. C'est très tôt. Arrêtez déjà.
Les fiançailles ne sont sanctionnées par aucune loi. Certes, mon mari n'aime pas que j'ai pris. Donc il faut que je demande le divorce de mon pasteur. La Constitution reconnaît que chacun a le droit de prier. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui peut aller fermer la bouche de quelqu'un pour dire ne prie pas. Si toi tu es sorcier et que ta femme veut se confier en Dieu, laisse-la se confier en Dieu. Tu ne peux pas dire non, je ne veux pas la prier. Moi, ce n'est pas de la prière personnelle. Mais pour dire que mon mari ne veut pas que j'aille à la prière. Pourquoi il ne veut pas que tu ailles à la prière? C'est ça la question que nous devons nous poser. Parce que nous allons voir une source de tension, ça serait à l'église. Il y a des femmes, quand elle va à l'église, elle abandonne toute la maison. Vous allez voir les enfants abandonnés avec des couches comme de Superman. Elle est à l'église, les enfants ont déjà fait pipi, la maison elle est abandonnée. Quand vous entrez à la maison, on dirait qu'il y a eu guerre dans la maison. Il y a des chaises qui tournent à gauche, il y a des casseroles au salon. Mais pourquoi? Oh, maman est à la prière. Mais à la prière, non. Là, la prière commence à être une source de tension. Vous comprenez? Et le mari, quand il vient, il regarde tout ce tableau-là, il dit non. Je crois que j'étais bien avec ma femme, c'est la prière qui a amené ça. Désormais, pas de prière. Vous comprenez? Moi, je comprends aussi, dans un autre sens, pasteur, oui. Si par exemple c'est une prière normale, peut-être à la maison, que le mari n'aime pas, peut-être qu'elle n'a pas beaucoup de temps. Et moi, je pense qu'on peut revenir sur ce que vous avez dit, les choix de religion. Donc, vous préférez que le fiancé ou le futur marié soit de la même religion. Là, ça ne pose pas trop de problème. Ça ne posera pas beaucoup de problèmes. Mais quand vous vous retrouvez avec parce que j'ai trouvé des cas comme ça où le mari est tellement vagabond. La femme dit non, tu as exagéré. Le mari était à l'église méthodiste, c'est lui qui a amené la femme à l'église. Il prie, oh, non, je ne suis pas content de ce pasteur. Il va au ministère, Jésus s'est levé. Il prie. On ne le fait pas ancien. Il va au ministère, Jésus s'est assis. La femme dit non, même s'il faut te suivre quand même, c'est pas possible. Est-ce qu'on ne peut pas prier à un seul endroit? Là, c'est le mari qui est vagabond. Même dans l'armée, les ordres donnés ne s'exécutent pas. Tu me fais traîner partout comme ça. Qu'on soit à un seul endroit, on prie Dieu. Pasteur, une dernière question de la série. Donc, comprenez que ce sont des questions qui sont restées en suspense hier, pendant qu'on avait déballé le 4 sur cette tension d'hier. Et la dernière de la série est celle-ci. Bonjour, pasteur. Si les fiancés ont déjà passé un rapport sexuel et se rendent compte présentement que c'est un péché, s'ils demandent pardon, Dieu peut-il le pardonner? Et si oui, quelles orientations pouvez-vous leur donner pour qu'ils ne reviennent plus à ce qu'ils ont déjà fait? Très bonne question. Ça, c'est une question intelligente. Vous avez déjà fait. La première des choses, il faut regretter d'abord. Vous regrettez ce que vous avez fait. Vous demandez pardon. Vous savez pourquoi il faut voir un homme de Dieu sérieux? Il faut voir un homme de Dieu parce que les seuls rapports sexuels que Dieu protège sont les rapports dans le mariage. Tous les autres rapports ne sont pas protégés. Même avec les chefs de service, même avec une autorité en place, il n'y a rien qui est protégé. Même si vous êtes dans un hôtel 5 étoiles, tous les draps sont blancs et il n'y a rien qui est protégé. Mais le couple, les rapports sexuels sont protégés, même sur une natte. Les rapports sont protégés, il n'y a aucun démon qui va entrer. Mais pour tous ceux qui le font hors mariage, leurs rapports ne sont pas protégés. C'est qu'il est possible, c'est pour ça que vous allez entendre certaines personnes dire, depuis que j'ai connu cette fille, toutes mes affaires sont tombées. Pourquoi? Parce que cette fille a une malédiction. Et la Bible déclare, les deux seront une seule chair. Donc il y a une libre circulation des démons. C'est-à-dire si cette fille avait 500 démons, toi tu en avais 2. Donc il y a déjà une alliance, les démons vont commencer à circuler, toi tu peux garder 250, elle regarde. C'est pour ça qu'il y a certains garçons, depuis qu'il a connu telle fille, il est devenu impoli. Cette fille, depuis qu'elle a connu tel garçon, elle n'est pas saisissable. Donc c'est ça le mystère qu'il y a. C'est pour cela que s'il y a à prier pour leur délivrance, qu'on prie pour leur délivrance. Et puis, enfin, qu'ils ne se retrouvent plus ensemble, seuls. Parce qu'il y a le principe de qui a bu, voilà. Donc c'est-à-dire que maintenant, donnez-vous une discipline. Quand vous devez vous retrouvez à un endroit où il y a tout le monde. Parce qu'au restaurant, quand même, vous ne pouvez pas aller faire ça, même quand vous mangez là, à moins que vous soyez des animaux. Vous allez la visiter en famille, on vous donne des chaises, vous vous mettez là derrière, ou sous l'arbre, vous mettez. Mais quand vous dites non, est-ce qu'on peut se voir vraiment à deux à l'hôtel Mandakou?
Ah, pour que je ne cite pas un hôtel, que ça soit, oh, il a cité mon hôtel. À l'hôtel Mandat que vous vous retrouvez là-bas dans la chambre 12, on veut partager. Non, 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 non. Pour réfléchir, il faut seulement que vous soyez à deux et enfermés. Pas question. Donc donnez-vous une discipline pour que vous entrez dans le mariage normalement. Vous avez la réponse, et ce n'est pas les réponses à toutes vos préoccupations. Révérend pasteur Réussite, est-ce qu'on peut continuer? On peut avoir aujourd'hui la 7e source. Ok. Aujourd'hui, nous allons parler de 4 sources de tension. Aujourd'hui, nous parlerons d'abord de la conception. Comme source de tension, la conception elle-même du mariage. Parce que c'est là où le bas blesse. Vous savez, quand un homme et une femme doivent se marier, l'homme est chez lui, on lui donne des... Vous savez, il y a des gens qui ont déjà échoué leur mariage, qui ne veulent pas échouer seuls. Alors ils sont en train de faire aussi une évangélisation pour avoir des gens avec qui ils peuvent échouer. Donc tu prends un jeune homme chaste, qui n'a jamais connu de femme, qui veut entrer dans le mariage, c'est sa première fois. Tu prends ton expérience là, tu mets sur la tête de ce garçon. Donc tu vois, les femmes ici, il ne faut pas leur montrer l'argent. Les femmes ici, ils sont des diables. Les femmes ici, il ne faut pas oublier ta famille. Les femmes ici, l'homme entre avec ce bagage. Il ne connaît pas ce que c'est le mariage, il pense que c'est un contrat de méfiance. Il ne faut pas montrer tout l'argent. Vous allez voir tout un papa bien moustachu qui dit à son enfant, il ne faut pas montrer tout l'argent, les femmes sont comme des enfants. Là où la femme est aussi avec sa tante, il dit non, bon, prends d'abord ces herbes ici, bon, fais une tisane, tu vas boire. Parce que sinon, ton mari va te chasser. La femme ne comprend pas pourquoi on va la chasser, pourquoi on dit toi bois. Hein? Ici on ne pose pas de questions, bois seulement. La fille boit. On dit, tu vois ici, tes parents ici attendent de toi quelque chose. Là où tu vas, c'est dans un contrat. Donc c'est-à-dire, dès que tu trouves, tu amènes. Tu trouves, tu amènes. Parce qu'il faut construire. De temps en temps, les hommes actuellement sont mauvais. Si on te chasse, au moins, tu trouveras une maison que tu as bâtie. C'est-à-dire, la personne vient comme en carrière. C'est-à-dire que tout ce que, comme j'ai trouvé un foyer, une femme qui dit à son mari, désormais, tous nos rapports, tu vas commencer à payer. Parce que quand tu vas ailleurs, là, partout tu payes, tu crois que ici c'est l'OMG. Non, non, tu vas commencer à payer. Et le mari, chaque fois qu'il vient, il met l'argent là-bas. Ok. Il dit non, non, comme tu payes partout là-bas, payer ici, c'est pas la maison de Don Bosco ici, ou de Salaisiens où tu vas commencer à jouer. Non. Tu vois déjà la conception. Déjà la conception du mariage, elle est détruite déjà dans les fondements. C'est fini déjà. Ce foyer, vous l'avez détruit complètement parce que maintenant, le mari peut avoir même envie de prendre son épouse et dire, ces derniers temps, je suis fauché. Donc, il attend. Peut-être, si on lui accorde un crédit, on dit, non, non, bon, tu vas payer après, mais avec des intérêts. Ça, ce n'est plus le mariage. Ce n'est plus le mariage. C'est-à-dire, quelle est la conception elle-même du mariage? Quand vous allez dans le mariage, c'est pour faire quoi? Qu'est-ce que le mariage? Définissez d'abord le mariage. Vous venez faire quoi? Il y a une fille qui entre dans le mariage. Elle, on m'a dit qu'il faut faire les enfants. Non, nous attendons les noms parce que le grand-père veut mourir, il faut les noms. Elle s'est dit non, tout mon contrat ici, c'est mettre les enfants au monde. Vous comprenez? Quand elle a mis les enfants au monde, même si la maison est sale, elle s'en fout. Mais quand vous expliquez ce que c'est le mariage, il y a des hommes qui pensent que non, lui-même, il se dit non. Il revient du travail, il n'y a personne pour lui préparer à manger. Il revient du travail, les habits sont sales. Il se dit, il faut que je me marie. Non, mon frère, tu as besoin d'un domestique. Tu n'as pas besoin d'une femme. Tu as besoin d'un domestique. Au point que quand la femme va venir, tout ce qui va t'intéresser, toi, c'est seulement que la femme commence à nettoyer les habits, tout ça. Quand elle a terminé à nettoyer, la femme n'est pas ton ouvrier. C'est une aide semblable. Elle a aussi un cerveau. Elle réfléchit aussi. Elle pense aussi. Donc, elle peut avoir aussi un projet. Donc, la femme n'est pas un sous-homme, quelqu'un qui est inclus en toi. Non, non. La femme, c'est une personne tout entière qui participe au foyer. Donc, vous devez savoir discuter avec elle pour prendre certains projets. Et elle t'accompagne dans le projet pour l'accomplissement, t'accompagne dans le moyen pour l'accomplissement de certains projets. C'est-à-dire que si elle n'est pas convaincue de ce projet, ne sois pas troublé de constater qu'elle n'intervient pas, elle ne t'aide même pas. Alors quand vous êtes dans un foyer comme ça, où personne ne connaît, chacun a sa conception du mariage, c'est déjà fini, vous avez déjà raté. Maintenant, ce que vous devez savoir, le mariage, c'est une relation, c'est un contrat, c'est une relation entre deux personnes de sexe opposé, et chacun a ses devoirs et ses obligations. L'homme, comme nous l'avons dit dans Éphésiens 5, de 22 à 33,
Le mari est là, il est le chef de famille. Chef ne signifie pas chef coutumier, où tu es là avec seulement la queue. Hein? Tu es en train de tourner la queue, c'est la femme qui fait tout. Amène-moi du thé. L'enfant est en train de pleurer, même si elle est en train de nettoyer les habits. Dis, l'enfant pleure ici. Oh non, la nourriture va brûler sur le réchaud. Non, non, ce n'est pas ça. C'est-à-dire que vous pouvez vous entraider. Chacun a ses responsabilités. Chacun a ses droits et ses obligations. Ça n'empêche à personne d'aider son prochain. De toutes les façons, si tu fais descendre la casserole dont la nourriture veut brûler, tu as défendu votre nourriture, non? Hein? Et c'est vous qui allez perdre si cette nourriture brûlait. Moi, j'ai entendu même un homme, un pasteur, il dit non, c'est comme ça qu'il conçoit l'amour, même toi, Tété. Il dit, si ta femme est malade, tu peux lui pousser le réchaud tout près d'elle, comme ça, elle te prépare. Nabi, oh, chef coutumier Penza. Pousser le réchaud préparé. Donc lui, son amour, c'est pousser le réchaud. Ce n'est pas normal. Donc c'est-à-dire que, même s'il ne faut pas... Moi, je m'étonne quand il y a des gens chrétiens, ça fait 40 ans qu'il est chrétien, 10 ans qu'il est chrétien, il dit, oui, mais qu'il y en a ça moulouba. Païen. Oui, qu'il y en a ça moussouaïli, hein. Oui, qu'il y en a pire quinois. Non, mon frère, quand tu es converti, tu es converti. Hein? Il y a des choses que tu dois abandonner. Hein, pour ne pas faire souffrir ton prochain. Nous devons faire attention. Quelle est la conception du mariage? Le mariage est très important. Si Dieu lui-même il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est qu'il commence à considérer qu'il est bon que cette femme soit ici. Maintenant, quand il y a des problèmes, travaillez de manière à avoir une même vision. Si vous voulez bâtir, donc, si vous voulez protéger votre femme et que votre femme ne vous protège jamais, vous aurez toujours des problèmes. C'est pour cela que la conception elle-même du mariage. Quelle est la conception du mariage que vous avez? Vous entrez, vous venez d'engager un domestique, ou non, tu es là, on dit en anglais, pour la Chine. Tu es là pour soutirer et bâtir. Non, tu es un ambassadeur. Toi, tu ne parles jamais en ton nom. Tu parles seulement au nom du gouvernement qui est resté. Non, notre gouvernement estime que... Non, maman estime que ma maman est ma papa. Pardon. Botikabana. Botikabana, qu'ils fassent aussi leurs erreurs, qu'ils corrigent, qu'ils aient aussi leur expérience. Il ne faut pas dire, si ton mari a été mauvais, laisse que l'enfant ait un bon mari et qu'il le garde. Donc, il ne faut pas suivre ces amours-là. Donc, ton papa était toujours comme ça, mais après, c'était un léopard. Si tu as épousé un léopard, laisse ta fille épouser une colombe. C'est très important. Vous savez, il y a des parents aussi, quand eux n'ont pas été bien dans le mariage, ils veulent que le mariage de leurs enfants ne soit pas aussi bien. Ils disent, mais la fille là, on ne l'a jamais tapée, elle est à l'aise. Même la belle famille, vous parlez entre vous, vous faites même une réunion extraordinaire comme au Parlement. Oh non, vous n'avez pas vu qu'Annie a commencé à grossir là. Mais tu veux qu'elle fasse quoi? Qu'elle maigrisse. Son mari la garde bien, elle grossit, c'est tout. La conception du mariage. Quelle est la conception du mariage que vous avez? Quand vous avez des différences dans la conception du mariage et vous ne connaissez pas ce que c'est le mariage, vous allez en abuser. Manque de repères et de modèles. Quand vous n'avez pas de repères autour de vous, il n'y a aucun mariage qui peut vous servir de modèle. Et là, vous aurez des problèmes. Tous, le modèle que vous allez prendre, c'est seulement le modèle des musiciens qui chantent. C'est tout ce que vous connaissez. Et puis, peut-être avec Novelas. C'est pas ce qui se passe dans Novelas là, c'est pas ça le mariage. La plupart de ces acteurs de Novelas ont déjà divorcé. Nous devons, vous savez pourquoi nous devons prendre des modèles? Il y a des gens qui ont lutté, qui ont vaincu. Et quand vous voyez la manière dont ils sont unis, ce n'est pas parce qu'ils sont seulement mariés qu'ils doivent être parrains, qu'ils doivent être des modèles. Non, non. Vous vous approchez, vous voyez comment ils vivent. Moi, je me rappelle, j'ai un témoignage. Il y a une fille avec qui on priait qui ne voulait jamais du mariage. Pourquoi? Parce qu'elle a vécu chez sa sœur. Donc, sa sœur était vraiment comme le tam-tam de son beau-frère. Donc, quand elle avait envie de jouer au tam-tam, c'était sur le corps de sa sœur. Alors, elle se disait, pourquoi se marier? Si j'ai envie de prendre un homme, je prends un homme même. Moi, rester avec un homme, non, 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 non. J'ai parlé, et elle a dit, non, non, papa, ce que vous dites là, c'est bien, ce sont des fables. Mais je me suis dit, non, non, comment on va trouver une solution? J'ai pris cette fille, je l'ai gardée à la maison. Elle a vécu avec nous après. Quelques années après, elle a dit, il faut que je me marie. Pourquoi? Parce qu'elle venait d'avoir un modèle d'un mariage équilibré. Et j'ai dit, ah bon? Donc vous vivez dans une maison où les gens ne se battent pas.
Vous êtes dans une maison où le mari et la femme sont en train de rigoler, sont vraiment des amis. Ah bon? Donc ça peut arriver. Moi, j'ai cherché à avoir